Bonjour à tous, c'est Anthony, cofondateur des Web Rentiers. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer votre offre par abonnement de produits digitaux. Donc que vous soyez déjà en activité, que vous ayez déjà une activité en ligne, ou que vous souhaitiez augmenter et diversifier vos revenus, ou que tout simplement vous démarrez de zéro et que vous souhaitez, en tout cas que vous êtes dans l'optique de créer un business en ligne, dans ces deux cas, cette vidéo est faite pour vous. Je vais donc vous donner dans quelques instants un plan en 3 étapes que vous pourrez réutiliser pour lancer votre offre par abonnement de produits digitaux. Alors juste avant de vous donner ce plan, on va faire un petit rappel. Rappelons donc pourquoi il est pertinent de lancer votre offre par abonnement de produits digitaux. La raison en fait, c'est qu'avec une offre d'abonnement de produits digitaux, vous allez générer des revenus récurrents dans votre activité, là où contrairement avec un produit digital unique, vous auriez affaire à des revenus instables. Donc pour en dire plus à propos de ce terme du produit digital, si vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit, en fait un produit digital c'est un outil ou un support immatériel qui peut être vendu et distribué en ligne de manière répétée sans pour cela qu'il soit nécessaire d'en reconstituer des stocks à chaque fois, contrairement par exemple à un produit physique. Donc ces produits, ils se présentent souvent sous la forme de fichiers numériques. Alors il y a les fichiers MP3, il va y avoir tout ce qui va être PDF, les vidéos, les plugins, des templates, etc., etc. Donc si on combine les avantages d'une offre par abonnement plus la vente d'un produit digital, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez le résultat suivant. C'est du chiffre d'affaires qui est stable dans votre activité, en plus avec une marge élevée puisque c'est des produits numériques, et en plus vous n'avez pas besoin de faire du stockage là où avec des produits physiques vous auriez besoin d'en faire. Donc c'est vraiment deux gros avantages qui selon moi ne sont pas négligeables pour tout entrepreneur qui se respecte. Maintenant passons au plan que je vais vous fournir pour lancer votre offre d'abonnement à un produit digital. Alors, la première étape, ça va être de définir le contenu de l'abonnement. Définir le contenu de l'abonnement, c'est une étape cruciale, si vous voulez, pour réussir à lancer une offre d'abonnement d'un produit digital. Qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez prendre en considération les quelques points suivants que je vais vous énumérer. Par exemple, quel type de contenu vous proposerez à vos abonnés? Est-ce que ce sera par exemple des articles, des vidéos, des newsletters, des podcasts, des audios, etc., etc. Ça, c'est vraiment important si vous voulez de choisir le type de contenu qui va correspondre déjà, moi, ce que je vous recommande, à un format avec lequel vous vous sentez à l'aise et aussi qui va attirer votre public cible. Donc une autre question à se poser et qui est pertinente aussi, c'est à quelle fréquence vous allez mettre à jour le contenu de l'abonnement. Est-ce que ce sera quotidiennement? Est-ce que ce sera de manière hebdomadaire? Peut-être de manière mensuelle? Donc c'est vraiment bien important de définir une fréquence qui est réaliste pour vous et surtout que vous serez capable de tenir en termes de cadence. Donc il faudra aussi faire attention à ce qu'elle corresponde aux attentes de votre public, ça c'est très important. Et concernant le contenu de l'abonnement en lui-même, faites toujours en sorte qu'il soit, si vous voulez, suffisamment détaillé pour offrir de la valeur, vraiment de la valeur ajoutée, si vous voulez, à vos abonnés, mais pas trop technique non plus pour pas décourager les personnes qui rejoindraient votre abonnement. Alors votre offre par abonnement à un produit digital aussi, elle doit être exclusive de manière, si vous voulez, à inciter toujours plus de personnes, à s'abonner à celle-ci. Pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez voir et analyser s'il y a des offres similaires pour vous assurer que ce que vous proposez est quelque chose de différent et de bien meilleur que les autres. Bref, les autres, c'est les concurrents. Alors, l'étape numéro 2, ça va être de créer un système d'inscription et de gestion des abonnements à votre produit digital. Donc, je vais vous donner quelques points clés à retenir pour bien appliquer cette étape. Donc, pour créer un système d'inscription et de gestion des abonnements, vous allez avoir ces besoins d'une base de données pour stocker les informations sur les utilisateurs et leurs abonnements, évidemment. Donc, également, il faudra un formulaire d'inscription pour collecter les informations de base sur les utilisateurs, et c'est-à-dire tout ce qui va être le prénom, nom, adresse, etc., etc. Bref, l'email aussi. En tout cas, il vous faudra une interface de gestion pour les abonnements et aussi pour permettre aux utilisateurs de gérer leur propre abonnement, s'ils veulent rester abonnés ou pas, et aussi un système de paiement pour gérer les transactions financières qui vont être liées évidemment aux abonnements. Donc sans oublier évidemment tout ce qui va être un moyen de donner accès à votre produit digital par abonnement. Donc il faut vraiment quelque chose pour leur donner accès. Et pour vous donner un exemple, Fabien et moi, on utilise pour nos offres d'abonnement un outil en fait qui fait tout ce que je viens un petit peu
de vous énumérer précédemment. Et cet outil-là, eh bien, il s'appelle System.io. Étape numéro 3. Donc ici, il va falloir promouvoir votre offre. Et oui, il est temps pour vous eh bien d'attirer des abonnés. Je vais donc vous donner quelques idées pour vous aider à promouvoir votre offre d'abonnement de produits digital et surtout de manière à obtenir des clients évidemment. Donc vous pouvez utiliser par exemple les réseaux sociaux. Pour ça, vous allez publier des publications sur vos comptes pour informer vos followers sur le lancement de votre abonnement et faire un lancement réussi. Alors vous pouvez aussi utiliser les emails. Dans ce cas, vous allez envoyer des emails à votre liste de contacts pour les informer que là aussi, vous allez faire un lancement de votre produit digital par abonnement. Et surtout, dans ce cas-là, pensez bien à utiliser des appels à l'action pour inciter évidemment les gens à s'abonner. Alors, il est aussi possible d'utiliser les publicités en ligne pour atteindre un public plus large. Et pour faire ça, vous allez avoir à disposition des régies publicitaires comme Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, etc., etc. Alors je suis désolé, il vient d'y avoir une petite coupure d'électricité, ça c'est dû à la tempête qu'il y a actuellement à l'extérieur. Bref, c'est pas grave, on va faire avec, c'est les risques, on va continuer quand même. Donc j'ai allumé mon petit projecteur de secours, au moins je vais pouvoir continuer à vous faire la vidéo tranquillement. Donc je vais reprendre là où j'en étais. En fait, grâce à ces régies publicitaires, ce que vous allez pouvoir faire, c'est cibler des utilisateurs qui vont être potentiellement intéressés par votre offre. Évidemment, il faudra faire ça correctement. Enfin, sinon, il y a un autre moyen sympa pour le lancement de votre offre d'abonnement à un produit digital, c'est que vous pouvez utiliser les partenariats. C'est très puissant. Dans ce cas, vous allez devoir trouver des partenaires qui vont pouvoir promouvoir votre offre d'abonnement à leur propre communauté. Cela peut inclure par exemple des blogueurs, ça peut être des influenceurs, ça peut être des entreprises similaires à la vôtre, etc., etc. Petit bonus que je vais vous donner également, lorsque vous lancez votre offre d'abonnement de produits digital, n'hésitez pas à offrir des incitations pour les premiers abonnés qui rejoindront votre abonnement. Par exemple, ça peut être une période d'essai gratuite dont vous définiriez les termes et la durée. Ça peut aussi être, on peut imaginer par exemple, donner accès exclusif à certains contenus uniquement pendant la période de lancement, voilà par exemple. Vous pouvez même définir ça de la manière suivante. Par exemple, vous allez dire les 50 premiers à rejoindre l'abonnement, ils bénéficieront de tel ou tel avantage. Après, évidemment, il existe plein d'autres idées pour faire ça. En tous les cas, n'hésitez pas à utiliser cette petite technique bonus que je viens de vous donner. Je dis c'est vraiment un excellent moyen pour faire un lancement réussi de votre offre d'abonnement de produits digital. Alors si tout ce que je viens de vous indiquer au travers de cette vidéo vous semble pertinent et que cette idée de lancer une offre par abonnement à un produit digital vous séduit, alors ce que je vous propose de faire, c'est de regarder dans la description sous cette vidéo. Vous allez y trouver un lien qui vous redirige vers une conférence en ligne totalement offerte. C'est vraiment une formation gratuite où mon associé Fabien et moi-même, les fondateurs de Web Rentier, nous vous montrons comment vous pouvez générer concrètement 10 000 € par mois de manière prédictible avec une offre par abonnement 100% digital. On vous donnera un véritable plan d'action étape par étape pour que vous puissiez atteindre 10 000 € par mois avec votre offre par abonnement. C'est pour cette raison que moi en tout cas je vous conseille vivement de visionner cette conférence en ligne gratuite si en tout cas vous voulez utiliser correctement ce business model de produit digital par abonnement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Pensez également à vous abonner à cette chaîne en prenant soin surtout d'activer la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira, parce qu'on va encore vous partager plein de contenu pour créer votre propre offre par abonnement 100% digital. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. C'était Anthony des Web Rentiers. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.